Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons commencer notre entretien en lisant un des récits de la résurrection, puisque notre réflexion portera autour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout cette semaine, l'octave de Pâques. Il fallait bien qu'on revienne dessus. Donc nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 16. Je pense qu'elle va jusqu'à combien? Bon, on s'arrêtera. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau? Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté. Or, elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, ne vous effrayez pas, c'est Jésus le Nazaréen que vous cherchiez le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. L'intitulé de cet entretien, comme nous l'avons lu dans les affiches, le tombeau vide, preuve suffisante de la résurrection. Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut parler du tombeau vide ou du tombeau ouvert? Voilà. Selon le récit que nous venons de lire, les deux ont bien leur place. Au départ, c'est un tombeau qui est ouvert, mais en entrant, il est vide. Donc, si de temps en temps je parle du tombeau vide ou du tombeau ouvert, comprenez que nous sommes dans la même réalité. Il s'agit de la résurrection de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et si on parle de sa résurrection, ça signifie qu'il est mort, qu'il était mort, et avant même de mourir, il a vécu. Nous savons tous qu'il est né à Bethléem, il a grandi, il a vécu 33 ans, et après, le vendredi dernier, nous avons célébré cette passion, comment il est mort. Et quand nous lisons les évangiles, nous comprenons tout de suite que c'est, on dirait, un destin tracé, mais de l'autre côté, il y a aussi un destin de soupçon. Déjà le jour de la mort de Jésus, et d'ailleurs dans l'histoire du monde, c'est pour la première fois qu'on met les gardes devant un tombeau. Quelqu'un qu'on enterre, on met des gardes. Bien qu'il y a cette grosse pierre, on a mis les gardes. Dit bon, comme il disait qu'il devait ressusciter, peut-être que ses disciples vont venir voler ce corps pour dire qu'il est ressuscité. Et donc, déjà les Juifs soupçonnaient. C'est eux qui ont l'idée, qui mettent les gardes pour surveiller déjà le tombeau de Jésus, avant même que s'accomplisse la résurrection. Et comme nous le savons aussi, dans les récits des miracles que nous avons dans la Bible, on nous donne parfois des détails
pour comprendre comment cela est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Or, la résurrection de Jésus, personne ne nous relate comment ça s'est effectué. C'est-à-dire, quand je prends la résurrection de Lazare, Jésus est arrivé, il a vu que les gens pleuraient, Lazare était bien dans le tombeau, et c'était le 4e jour, Jésus a appelé Lazare, et Lazare est sorti. Au moins là, on a les détails. Mais sur la résurrection de Jésus, il n'y a rien. On ne nous donne pas ces détails. L'élément qui déclenche la panique, c'est que Marie-Madeleine et les autres femmes, quand elles arrivent, elles constatent que le corps n'y est plus. Voilà. Elles constatent que le corps n'y est plus. Donc, le tombeau est vide. Est-ce qu'on a volé le corps? Parce que même elle se pose les questions. Si c'est toi qui l'as pris, dis-nous, voilà, nous sommes venus pour mettre les aromates et tout ça. Si c'est toi, dis-nous. Donc même les femmes, malgré qu'elles voient que le corps de Jésus n'est pas là, tout de suite, elles ne pensent pas à la résurrection. Malgré qu'elles constatent que le tombeau est ouvert, que le tombeau est vide, elles ne croient pas d'abord à la résurrection. Elles ne pensent pas à la résurrection. Et quand elles vont même annoncer à Pierre et aux autres, on n'a pas trouvé le corps, on ne sait pas où on l'a mis. Donc, personne ne pense qu'il est ressuscité. Et quand nous lisons tous les récits de la résurrection hier dans l'évangile, nous avons entendu le récit des disciples d'Emmaüs. Même en parlant avec lui, voilà, personne ne pensait à tout ce qu'il leur disait qu'il devait ressusciter. Pierre et Jean, quand ils arrivent, Pierre fait le constat, il voit ceci est placé à tel endroit, à tel autre endroit, les linges et tout. Il voit, il constate. Et Jean, quand il rentre, il voit et il croit. Mais il n'a pas suffisamment de preuves. Mais il voit et il croit. Alors, cet événement va commencer à... Aujourd'hui, on parlerait à faire du buzz dans Jérusalem. La première preuve qu'on a, c'est ce tombeau qui est vide. Cette tombe qui est ouverte et le tombeau qui est vide. C'est la première des preuves de la résurrection. Mais ce n'est pas suffisant. Effectivement, on pouvait penser à l'hypothèse du départ que les apôtres ou les disciples ou les autres partisans, puisque Jésus commençait à avoir beaucoup de succès, mais ils sont venus voler son corps pour faire croire aux gens que le corps a été volé. Et d'ailleurs, quand nous lisons dans Matthieu 28, verset 15, on nous dit que jusqu'aujourd'hui, chez les Juifs, l'hypothèse de corps volé est restée répandue et on croit toujours à ça jusqu'aujourd'hui. Voilà. Mais il fallait bien prouver la résurrection. J'ai dit entre-temps qu'il y a eu il y a plusieurs apparitions. Jésus apparaît d'abord à ses proches. Ces femmes qui sont parties faire le constat, enfin, qui partaient pour faire autre chose, mais qui découvrent que le corps n'y est pas. Jésus apparaît. Après, c'est quelques disciples, quelques apôtres, et à plus de 500 frères à la fois, nous rapporte Saint Paul, à plus de 500 frères à la fois. Et il est resté là avec eux, et nous avons lu ce matin, même l'évangile d'hier, sur les disciples d'Emmaüs, il a repris à vivre avec eux comme avant. Il mange, il boit, il cause, voilà. Il fait même des miracles, juste pour amener les apôtres, les disciples, à découvrir et à comprendre qu'il est ressuscité. Et donc, non seulement qu'il y a ce tombeau qui est vide, il y a les apparitions de Jésus. Les apparitions de Jésus commencent à susciter quelque chose dans le cœur des apôtres et des disciples. Il leur dit, voilà, restez d'abord là à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit Saint
viendra vous donner la force pour aller, pour propager cette nouvelle. Il faut une force. Et Jésus savait bien qu'il devait être confronté à plusieurs difficultés. Comment faire croire aux gens qu'il est ressuscité. Et déjà, on peut revenir dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui nous parlent de cette vision ou de cette croyance en la résurrection. Quand nous lisons Daniel 12 et Ézéchiel 37, voilà, les ossements qui vont revenir. Donc on nous plonge déjà dans ce mystère de la résurrection. Mais pour Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui souffle, hein, comme dit Saint Paul dans sa lettre. Dieu l'a ressuscité. Pierre le dira, Dieu l'a ressuscité. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus et il apparaît pour susciter la foi, bien lui-même, il est une preuve qu'il est là. Et après, nous avons le témoignage des apôtres. Dans Acte 2, nous avons ce grand discours de Pierre qui commence dans Acte 3, à côté des discours, et je vais parler aussi de ça, c'est une des preuves. Il y a des guérisons qui commencent à s'opérer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si on a été tous à la messe hier où on a lu les textes, la première lecture d'hier. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre, Jean et les autres commencent à faire des miracles au nom de Jésus. Et dans la lecture que nous avons entendue des Actes des Apôtres le mardi, de l'octave de Pâques, on nous dit plus de 3000 frères, 3000 nouveaux croyants. Et donc cette grande foule qui vient, c'est parce qu'ils croient que Jésus est bien mort et ressuscité. Dimanche, en commençant mon homélie à la cathédrale, j'avais introduit que c'est l'événement majeur de notre foi. Ce n'est pas de moi, mais c'est de Saint Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine alors est notre foi. Et donc, le témoignage des apôtres suscite la foi. Les prédications suscitent la foi. Est-ce qu'il faut s'arrêter là pour dire que Jésus est ressuscité? Pour nous les chrétiens, on dit bon, c'est fait, on croit, c'est comme ça. Mais il nous faut aussi faire un tour chez les historiens. La résurrection, selon les critères historiques, pour prouver un fait, il faut qu'il y ait des témoignages, mais discordants. Et si tout concorde, tel que voilà, pour Jésus, si il n'y a que ces apôtres qui parlent de ça, ils ne pouvaient pas dire le contraire puisque c'était leur maître. Tout concordait, même si quand nous lisons les récits, c'est pas chacun des évangélistes relate la résurrection selon son inspiration, selon, mais la concordance est la même qu'il est ressuscité. Donc, s'il s'agit des critères historiques, la concordance ne prouve pas la vérité. C'est plutôt la disconcordance. Quand il y a plusieurs autres expériences, plusieurs autres témoignages sur le même fait, à ce moment, on aboutit à la véracité du fait. Donc nous avons plusieurs faits dans l'histoire, que si on écoute une seule personne, eh bien non, on ne va pas prendre cette vérité, ce témoignage d'une personne pour vrai. Il faut qu'il y ait plusieurs. Voilà. Et je vais faire recours à mes notes. J'en ai assez. Parler d'un sujet comme ça, il fallait aller partout. Voilà. Ah oui, c'est toi. Excusez-moi encore. Voilà. J'ai parlé du tombeau vide, j'ai parlé des témoins, des femmes, mais il y a des historiens. Le premier, c'est
Joseph. Enfin, on dit Joseph, mais ce n'est pas un juif, le juif Flavius. Voilà. Lui, déjà il est juif, donc bien qu'il ne croit pas à la résurrection de Jésus, mais il parle de la résurrection, enfin de Jésus historiquement, voilà, et les événements qui se sont passés. Il y a Tacite, un historien latin, avec entre 50 et 120 après Jésus-Christ, nous dit que Christ a été exécuté pendant le règne, voilà, c'est une preuve, de Tibère par Ponce Pilate. Pline l'Ancien, et un écrivain latin aussi, fait référence à Christ dans une lettre à Trajan, 53, 117 après Jésus-Christ. Suétone, un historien latin, aussi fait référence à Christ. Il y a Joseph, voilà, dont j'ai parlé, mentionne Jésus à plusieurs reprises. Mais ces historiens, ils parlent de Jésus-Christ, qu'il a été exécuté sous le règne d'un tel, et voilà ce qui s'est passé. Ils relatent ce qu'ils ont aussi entendu et vécu. Mais ils ne disent pas si c'est vrai pour eux ou c'est faux pour eux. Mais ils relatent. Donc voilà ce qui commence à faire 10 concordances avec la concordance que nous avons dans les Écritures. Il y a... Je cherchais sur comment les Juifs et les Romains, voilà, parce qu'à cette époque, oh là là, je ne retrouve plus. Voilà. Les sources juives, les sources romaines. Voilà. Du côté romain, l'existence des chrétiens est attestée dès l'époque de Néron, soit seulement quelques décennies après la mort de Jésus. Suite à l'incendie de Rome, la population soupçonne l'empereur d'avoir lui-même mis le feu à la ville. Ce dernier, pour se disculper, doit donc trouver des boucs émissaires sur qui rejeter la faute et choisit pour cela des chrétiens. Deux textes nous rapportent cet événement. Le premier texte de Suétone est assez concis. On livre au soupçon les chrétiens, sorte des gens adonnés à une superstition nouvelle et dangereuse. Il révèle cependant que les Romains distinguaient déjà les chrétiens et les autres judéens et qu'ils étaient conscients de la nouveauté du christianisme. Mais c'est surtout un autre historien, Tacite, qui, à l'occasion du même événement, nous livre une description beaucoup plus détaillée. Je vais vous le lire. Je vais vous la lire, cette description. Mais aucun moyen humain, ni les largesses du prince, ni les cérémonies pour apaiser les dieux, ne faisaient céder l'option infamante d'après laquelle l'incendie avait été ordonné par Néron. En conséquence, pour étouffer la rumeur, Néron produisit comme inculpé et livra aux tourments les plus raffinés des gens, détestés par leur turpitude, que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Supprimer sur le moment cette exécrable superstition faisait de nouveau irruption, non seulement en Judée, berceau du mal, mais encore à Rome, où tout ce qu'il y a d'affreux ou de honteux dans le monde
converge et se répand. En commençant donc par poursuivre ceux qui avouaient, puis leur dénonciation une multitude immense, et ils furent reconnus coupables, moins du crime d'incendie qu'en raison de leur haine pour le genre humain. À leur exécution, on ajouta des dérisions, en les couvrant de peau de bête, pour qu'ils périssent sous la morsure des chiens, ou en les attachant à des croix, pour que, après la chute du jour, utilisés comme des torches nocturnes, ils fussent consumés. Néron avait offert des jardins pour ce spectacle, et il donnait des jeux de cirque se mêlant à la plèbe en tenue d'orige ou debout sur un char. Les sources juives, du côté des Judéens, nous disposons de deux sources différentes, Flavius Joseph et les textes rabbiniques. Le premier texte de Flavius concerne l'exécution de Jacques. Annon convoqua une assemblée des juges et fit amener le nommé Jacques, frère de Jésus, dit le Christ, et quelques autres, les accusa d'avoir transgressé la loi et les livra à la lapidation. Ce passage confirme bien l'existence historique de Jacques et de Jésus. Et nous voyons que les revendications messianiques de Jésus étaient connues de Flavius Joseph, mais bien sûr pas reconnues, puisque l'expression dit le Christ exprime une certaine prise de distance et les revendications messianiques étaient assez nombreuses à cette époque. Par ailleurs, Flavius évoque aussi Jésus dans un autre passage connu sous le nom de Testimonium Flavianum, qui est toutefois un peu plus complexe et que, voilà, l'auteur de ça se tracerait dans un autre article. Enfin, pour terminer, il faut aussi évoquer les sources rabbiniques et notamment le Talmud qui mentionne Jésus. Pour résumer simplement les choses, nous pouvons dire que dans le Talmud, les rabbins reconnaissent l'existence de Jésus, sa naissance particulière, qu'ils attribuent cependant à la prostitution de Marie, sa descente en Égypte, ses miracles et sa crucifixion à la veille de Pâques. Voilà. Donc, du côté des Grecs, du côté des Romains, il y a bien ce qui s'est passé à Rome, qu'on voulait. Donc, les chrétiens suscitent aussi la jalousie. Alors, pour parler des chrétiens, il faut partir de la résurrection. Et Flavius et même les rabbins, voilà, ils reconnaissent ce Jésus et tout ça. Et ils s'arrêtent à sa mort, à sa crucifixion. Ils ne parlent pas de la résurrection. Mais c'est la conséquence de la résurrection qui interpelle. Donc la conséquence de la résurrection, c'est l'adhésion à cette foi. Ces nombreux chrétiens qui apparaissent de partout dans le coin, dans le monde. Et si aujourd'hui on disait, on revenait un peu sur ce qu'on s'est dit aussi à la lecture, pour nous, quelle est notre preuve? Quand on parle de preuve, tout de suite, on pense à une preuve matérielle, une preuve physique. Mais la résurrection du Christ, c'est vrai c'est un fait historique, mais on est dans le domaine de la foi. Et pour éclairer notre foi, comme nous allons l'entendre dimanche, Jésus doit ouvrir nos esprits à l'intelligence des Écritures. Donc, il ne s'agit pas seulement de nous contenter de lire, de dire qu'il est ressuscité, mais de voir comment cette résurrection qui aujourd'hui, on peut dire, ça fait presque 2000 ans, ou à peu près ça, cette résurrection a bouleversé l'histoire.
Nous, quand on était au collège, on posait la question au professeur, pourquoi on dit toujours 400 ans avant Jésus-Christ, 200 ans après Jésus-Christ? Donc même l'histoire de l'humanité reconnaît en Jésus cette historicité qui place, il se place au centre de l'histoire du monde. 5 siècles avant Jésus-Christ, nous sommes 21e siècle après Jésus-Christ. Et donc l'événement de Jésus, de l'existence de Jésus, quand je dis existence, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, ces événements sont rentrés dans l'histoire et ont bouleversé l'histoire. Nous ne parlerons pas des preuves comme les scientifiques pour démontrer pièce après pièce, où on prenait les os, il faut appeler ça les os, ou les ossements qu'on retrouve dans les tombes Talpiot ou Talmud, tout ça, pour faire le test d'ADN. On ne pourrait pas, mais on peut pas. Voilà. Et il s'agit donc, l'épreuve que nous avons, c'est de tracer cette histoire de Jésus, de son vivant, sa mort et sa résurrection, et après la Pentecôte, comment cet événement a bouleversé le monde et continue de bouleverser le monde. Chaque jour, il y a des nouveaux chrétiens. Chaque jour, il y a des nouveaux chrétiens, même par désir. Même ceux qui n'avaient pas le baptême après. Chaque jour, il y a toujours. Donc, si cet événement, comme les Juifs, dans ce qui est dit dans la Bible, que c'était, on voulait dire que c'est une histoire montée, je crois que si c'était un mensonge, ça s'arrêterait le lendemain de la résurrection. Ça s'arrêterait. Puisque le mensonge, comme on dit, il peut beau prendre l'ascenseur et la vérité qui vient par les marches, la vérité finit toujours par triompher. Si la résurrection de Jésus était un mensonge tel que propagé déjà à cette époque, ça allait s'arrêter. Le mensonge ne dure pas trop longtemps. Et comme c'est l'œuvre de la foi, c'est Dieu lui-même qui sauve, qui a sauvé l'humanité par cet événement. Voilà pourquoi depuis, il y a cet évangile qui est sorti, comme le Christ l'a enseigné. Commencer à Jérusalem et après, dans le monde entier, traverser les continents, traverser les générations. Je ne sais pas si on pouvait faire les statistiques, il y a combien de chrétiens depuis les premiers baptêmes. On est combien de milliards de chrétiens dans le monde depuis les premiers. Et bon, eux, il n'y avait pas de registres. Même dans nos diocèses, c'est arrivé aussi tard qu'on commence à recenser les baptêmes. Et donc, voilà. Je crois qu'en partant de ce tombeau qui est vide, ou de cette tombe, le tombeau, comment je dis, le tombeau ouvert, eh bien, c'est l'événement déclencheur de cette foi, de cette croyance en la résurrection de Jésus. Bien qu'il lui-même il avait parlé, il avait dit, ses amis les plus proches, ils n'ont pas compris cela, ils n'ont pas cru au début. Il fallait bien aussi être catéchisé, il fallait bien qu'il y ait l'Esprit Saint pour que leur intelligence rentre dans la foi. Voilà, il fallait bien qu'il y ait l'Esprit Saint. Et nous croyons que cet Esprit continue d'agir à travers tous les baptisés, à travers tous les confirmés, nous tous. C'est pour cela que nous témoignons qu'il est vivant, il est ressuscité et c'est à jamais. Voilà. Ressuscité, comme dit le Christ ne meurt plus. Voilà, il y a peut-être pas mal d'autres choses que je voulais parler en lisant quelques livres. Et là, on est toujours dans la concordance. José Antonio Pagola, lui, il est prêtre et professeur de christologie, donc on ne trahit pas le parti. Mais je n'ai pas eu à lire d'autres documents que comment dire ça, c'est quelques fragments que j'ai. Il y a Daniel Marguera, historien et bibliste, voilà, professeur honoraire à l'université de Lausanne. Voilà, le titre c'est Vie et destin de Jésus de Nazareth. Voilà, Jésus, approche historique. Et en lisant cela, ils reviennent sur quelques éléments que j'ai pu évoquer. Et voilà.
Si vous avez des questions. Ah, c'est bien que vous teniez sans dormir après. Mais il y a eu des documentaires qui ont été faits, soi-disant historiques, par rapport justement à la recherche de cette résurrection. Mais comment avoir la preuve de la résurrection, comme tu le disais tout à l'heure? Il n'y a rien de matériel. Il n'y a rien de matériel. Et ces documentaires que j'avais vus à l'époque, bon, c'était de Mordilla et puis je ne sais plus de qui. Enfin, il y avait. Prieur et Mordilla. C'est sur. C'était pas sur Arte. Oui. Arte, je crois. Voilà. Et donc, voilà, on a quand même un certain nombre de personnes qui vont non pas contester publiquement la résurrection du Christ, mais ils vont essayer de faire douter les gens par rapport à notre foi. Nous avons. On se l'a dit avant, tout à l'heure après le déjeuner. Hier, je suivais encore ce reportage, c'est sur TF1, et ça date des années 80, sur la tombe de Talpiot, où ces archéologues, en fait, moi ce que j'ai trouvé intéressant en suivant ce documentaire, ils disent que l'objectif c'est pas déroger la foi des gens, et d'ailleurs, dans les recherches, quand ils retrouvent les tombes, ou les tombes qui sont, comment dire, les os qui sont entassés de telle famille, ils disent, Jésus, ce n'est pas un nom nouveau, c'est un nom tellement répandu. Et dans le reportage, on dit à Jérusalem, dans les environs à cette époque, si tu arrives au marché, tu appelles Marie, 7 femmes sur 10 vont se retourner. Si tu appelles Jésus, 4 sur 10, les hommes vont se retourner et dire c'est moi. Et quand ils disent que la tombe, on a dit écrit Jésus, fils de Joseph. Bon. C'est des suppositions. Parce que déjà, ils reconnaissent que c'est de l'araméen très ancien. Et il y a la difficulté de trouver des gens aussi actuellement. Pour lire l'araméen ancien, ils ont essayé de transposer l'araméen en hébreu pour voir est-ce que c'est vraiment Jésus, fils de Joseph, qui est écrit. Et là, il y a les membres de la famille de Jésus, il parle de Joseph. Or, Joseph serait enterré à Bethléem et Jésus à Jérusalem. À quel moment la famille a rassemblé le reste? Pardon? Nazareth, pardon. À quel moment la famille a rassemblé les ossements de Joseph qui était à Nazareth et Jésus à Jérusalem? Et ce fameux ossuaire qui a été trouvé à Talpiot, il est actuellement exposé au musée d'Israël, donc à Jérusalem, musée où il y a pas mal de choses archéologiques. Et alors, ce qui est le cartel qui nomme les choses, etc., sans dire c'est le Jésus des chrétiens, tend à dire ça. C'est-à-dire qu'il y a Jésus, fils de Joseph, etc., époux de Marie, d'ailleurs, voilà. Donc, je ne sais plus exactement quelle est la légende, mais ça fait une allusion au Jésus des chrétiens, comme si c'était l'ossuaire qui contenait les os de Jésus, de notre Jésus. C'est un peu malhonnête, je trouve, mais de fait, des Jésus, des Joseph, des Marie... voilà. Des Joseph, voilà. Et dans les gens qui ont été retrouvés, dernièrement, on n'a pas retrouvé d'autres explications, de choses comme ça. Il y a eu la mère morte, il y a eu déjà là, qui ont été retrouvés avec des missions en train de manuscrits, ils n'ont pas retrouvé. Moi, la question que j'aimerais poser aux archéologues, aux chercheurs et tout, mais si la Bible est considérée comme livre historique, pourquoi mettre en cause
Si la Bible est reconnue comme livre historique, pourquoi mettre en cause la résurrection de Jésus qui est relatée dans la Bible? Je vois que c'est comme dit le Père Thierry, ils sont malsains, c'est tout. Bon, peut-être si qu'on n'a pas les moyens, hein, à cette époque, il n'y avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui, même si on découvre les os ou quoi, mais on ne va pas faire les tests ADN de Jacques, de Marie-Madeleine et tout ça. Voilà. Mais c'est quand même c'est le rapport qu'il y a de toute façon entre les sciences et la foi. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas postuler de l'histoire, enfin, comme disent les exégètes, la résurrection n'est pas un événement historique. Voilà. Au sens où on ne peut pas l'attester historiquement. Voilà. Ça s'est produit dans l'histoire, mais on ne peut pas. Alors après, certains vont dire, mais il peut y avoir, par exemple, pour le Saint-Suaire de Turin, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est celui de Jésus? Est-ce que ça nous dit des choses de sa mort? Est-ce que ça nous dit aussi des choses de sa résurrection? Mais là, il y a un moment où on est aux limites. Hein. C'est une question de foi, de toute façon. Pour le coup... Effectivement, une question de foi, mais cette foi, c'est arrêter à démontrer, à dire, voilà ce qui s'est passé. Quand les premiers sont arrivés, ils ont vu, il n'y avait pas le corps, mais il y avait les linges. Voilà. Et en revanche, ce que les historiens ne peuvent pas nier, c'est que depuis 2000 ans, il y a des gens qui, à travers le monde, disent Jésus est ressuscité. Ça, c'est historique. C'est historique, voilà. La foi en la résurrection est historique. C'est ça. Et que depuis 2000 ans, ça dure et que ça se multiplie et qu'il y a des gens qui y croient encore. Moi, je faisais une fois allusion à un pays qui, dans les années 70, était un pays de référence en matière de football. Mais après, on parle plus d'eux. J'ai dit, historiquement, vous n'existez plus. Mais quand on dit dans l'histoire, vous étiez là. Mais historiquement, l'histoire, c'est hier, aujourd'hui et demain. L'histoire, c'est ça. C'est hier, aujourd'hui et demain. Mais si vous vous arrêtez à hier, ben bon, historiquement, vous êtes là, mais vous ne poursuivez pas l'œuvre. Et donc, la résurrection de Jésus, c'est ça. Enfin, les effets de cette résurrection. Les effets de cette résurrection. Nous tous, nous sommes le fruit des effets, de l'effet de la résurrection. Nous sommes les fruits. Venant de différents continents, de différents pays et tout ça. Voilà. Et s'il faut voir, nous qui venons des pays qui avons rencontré l'évangile au 19e siècle, 19e, 20e siècle, on voit le parcours de ces missionnaires. Mais si ces événements n'étaient pas vrais, imaginons un peu ces missionnaires qui quittaient la France, la Hollande, l'Italie et tout ça, venir en Afrique où il n'y avait presque rien. Presque rien. La moitié mourait. La moitié mourait. D'ailleurs, les premières missions échouaient parce qu'il y avait le contact avec le palu, les moustiques et tout ça, ils mouraient. Le choléra et tout ça. Mais l'œuvre ne s'est pas arrêtée. L'œuvre ne s'est pas arrêtée. On est dans le domaine de la foi. Cette foi qui est éclairée aussi par notre raison. Voilà, mais on ne va pas chercher les éléments comme si on voulait démontrer une formule physique ou chimique ou mathématique. Voilà. Moi, je pense que par rapport à l'Ancien Testament, la Torah et les évangiles, je pense que le judaïsme, en voulant nier la foi de Jésus, c'est ne pas reconnaître que les paroles de Jésus ou le fait qu'il soit fils de Dieu. Je pense que ce n'est pas la résurrection, personnellement, en elle-même, qu'ils ne veulent pas croire. Ils refusent de croire en Jésus, fils de Dieu, qu'ils auraient fait crucifier. Parce que les autres, il y a eu d'autres miracles. Le miracle des 3 frères qui ont été mis dans la fournaise. Les 7. Ils étaient 7. Non, 3. Daniel. Oui, mais ils étaient 7 frères. Oui, Abdenago, tout ça. Je parle des 3 qui étaient dans la fournaise. Vous demanderez à un juif, il croit vraiment qu'ils n'ont pas été brûlés. Ben oui. Alors que c'est un fait qu'on ne peut pas prouver qui peut tenir dans la fournaise. Là, ils sont. Je veux dire, ça, c'est encore plus miraculeux que je pourrais dire la résurrection, parce que de voir des personnes dans un feu qui parlent et qui ressortent indemnes,
avec la résurrection de Jésus, le miracle est quasiment le même. Donc je pense que ce qui nie le plus, c'est de dire c'est le Fils de Dieu. C'est plus ça enfin, Oui, et son enseignement. Donc ça voilà, et son enseignement. Voilà. Mais Moi, c'est plus ça. Dieu ne peut pas faire ressusciter un blasphémateur. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plus ça qui... J'ai aussi une autre question qui pourrait peut-être un petit peu encore le débat. J'ai un peu de réponse sur cette question, mais je pense que c'est important de la poser. Quand Jésus ressuscite, il ressuscite dans sa gloire. D'où le côté transcendant de la résurrection qui fait qu'aucun homme n'aurait pu assister à cet événement. Bien sûr. Quand même qui dépasse l'intelligence. Et s'il y avait un homme que, enfin, je crois qu'il aurait explosé, littéralement. Mais si, comme il ressuscite dans sa gloire, pourquoi ne pas se montrer immédiatement Dans sa gloire à tout le monde, puisqu'il s'est montré à plusieurs personnes? Pourquoi ne pas le faire à tout le monde directement? Je ressuscite, je suis là. Il y a une petite polémique, c'est par rapport à pourquoi il s'est d'abord montré à des femmes. Parce que déjà la place de la femme à l'époque était très controversée. Qui pouvait croire une femme dans la position de la femme à cette époque? Et c'est vrai que on pourrait se poser la question, mais pourquoi s'est-il montré déjà à deux femmes? Mais pourquoi les mecs ils sont pas allés au tombeau? Parce que... mais effectivement, mais je pense... je pense que la raison la plus simple, c'est les femmes étaient les premières à aller au tombeau. Mais elles ne partaient pas pour voir s'il est ressuscité. Non, elles partaient pour... Voilà. Bon, peut-être à l'époque, c'était réservé aux femmes d'aller embaumer les corps et tout ça. Et voilà, donc elles ont bénéficié de cette grâce pour faire être les premières, si on peut dire ça comme ça, les premières témoins. Et l'autre chose, ça c'est une explication, si on repart au jardin d'Éden, que la première femme, enfin pas comme telle, hein, mais le péché, si c'est que la femme au jardin d'Éden a écouté une autre voix pour faire entrer l'humanité dans le péché, Jésus qui sauve l'humanité passe par la femme pour faire de ces femmes des femmes qui écoutent la voix qui sauve. Allez dire à mes disciples, à mes amis. Donc c'est ça. Cette voix, enfin ça c'est des explications qu'on... Il retricote ce qui a été détricoté. Voilà. Donc voilà. Il porte la vie aussi, qui donne il porte la vie, voilà. Voilà. Au jardin d'Éden, la femme a écouté une autre voix qui a entraîné la chute. Le jour de la résurrection, la femme a écouté la vraie voix qui a apporté le salut. Voilà. Père Charles. Peut-être que quand tu as parlé du vol ou du... Ouais. On peut aussi entrer dans une sorte... On va jouer le jeu de ce qui décrédibilise la résurrection. C'est-à-dire, je voudrais aussi peut-être c'est possible de décrédibiliser aussi les hypothèses qui décrédibilisent la résurrection. Par exemple, si on parle du vol, il y avait eu les gardes et on sait que au temps du roman et à cette époque-là, les gardes sont toujours une dizaine. Hein. Ah oui. Et les petits apôtres, on les connaît, c'est impossible que les apôtres organisent un vol de corps de défense avec de telles gardes, sont des petits pêcheurs, c'est impossible. Et il y a aussi les questions, le tombeau était scellé, donc c'est presque impossible. Soit c'est du vol, soit c'est une invention d'hallucination aussi, ce qui est peu crédible puisque ils ne vont pas inventer quelque chose qui va amener à leur mort, puisqu'ils savaient très bien l'histoire. Voilà. Jésus déjà, Voilà. puisque soit c'est du vol, soit c'est une hallucination ou une invention des apôtres. Donc les autres hypothèses aussi, c'est très peu crédible. C'est ça. C'est très peu crédible, Très peu crédible, leur hypothèse. Les autres hypothèses, à partir du moment où le tombeau est vide, donc qu'est-ce qui s'est passé? Soit c'est du vol, soit ils ont inventé des histoires. Inventer des histoires pourquoi? Pour mourir. Ça ne sert à rien d'inventer une histoire
qui t'amène à la crucifixion. La pierre roulée n'est pas une illusion, hein. C'est pas la pierre du tombeau. Oui, c'est vrai ce que dit le Père, les gardes, on n'en parle plus des gardes, ils sont passés où? Mais non, mais les évangiles. Les gardes, ils ont été payés. Voilà. Ils ont été payés. par Ils se taisent. le Sanhédrin pour. Non, pas pour qu'ils se taisent, pour qu'ils répandent la nouvelle que ses disciples sont venus voler le roi. Voilà. Ils ont été agressés et que Oui, mais c'est ça. Non, mais enfin, c'est. Et puis, c'est un peu. Il faut vraiment. Ce que dit. Un miracle pareil et oser mentir. Qu'est-ce que tous les organisateurs Je partage l'idée du Père Charles. C'est-à-dire que c'était aussi au risque, les apôtres, ils risquaient leur vie, et pas seulement leur vie, la vie de leur famille. Parce qu'à cette époque, vous êtes un groupe, vous n'allez pas fomenter une histoire, sachant que votre vie, parce que déjà le mec pour qui vous allez dire des choses comme ça, on l'a tué, et puis vous venez, vous confirmez qu'il est ressuscité, sachant que vous allez subir le même sort, et vos femmes, vos enfants et tout le monde. Non, c'est ça. Déjà, on voit à la crucifixion dans le nombre d'apôtres qui restent auprès de Jésus. Hein. Et voilà, déjà eux-mêmes, ils avaient fui. Hein. Là, le jour, là. Les évangiles, ils sont enfermés dans des maisons. Voilà. Oui. Oui. Pour revenir aux gardes, hein, Saint Matthieu est plus précis là-dessus. Les gardes, donc on a la description quand même. Voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, va rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. Voilà. Et après, un peu après, donc ça c'est au verset 4, et au verset 11, tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens, et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. » Les disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Voilà. C'est même dangereux pour les gardes de dire que pendant que nous dormions. Oui, alors, on va se faire exécuter là. Ah, c'est... Évidemment, les premiers témoins de la résurrection, quelque part, c'est les gardes. C'est ça, oui. Puisqu'ils se tirent une balle dans le pied, pendant que nous dormions. C'était quoi leur boulot de dormir? Oui, mais je pense encore aussi à quand Paul est en prison, le geôlier qui était sur le point de se pendre parce qu'il ne supportait pas l'événement. Bah oui. Tous les prisonniers qui sont échappés. Les portes étaient ouvertes. Voilà, il ne supportait pas l'événement. Eh bien, je préfère. Mais Hans, je crois que tu as commencé quelque chose que tu n'as pas fini. Non, j'ai posé, il dit. Parce que avant, tu avais dit que tu avais aussi la réponse. Non, j'ai dit, j'avais posé. Mais enfin, comme ça. Voilà. Mais de fait, c'était pour marquer la nécessité de la foi. Oui. Voilà, et la liberté surtout de la foi. Oui. Il se montre à plusieurs personnes, mais les apôtres, même Paul, n'arrêtent pas de marquer la nécessité, en fait, que ce soit montré à Pierre en premier, voilà. étant garant et tout ça, et aux autres apôtres, pour qu'ils soient témoins de la résurrection. Témoins, ça veut dire martyr. C'est ça, ça veut dire martyr. Et la nécessité du témoignage et de l'adhésion de la foi à la résurrection, que en fait, Dieu nous laisse toujours libres, en fait. Même dans la foi, ça il ne s'est pas imposé, il s'est montré à ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont désiré. Il y a une très bonne méditation de Saint, j'ai oublié le nom du saint, il fait une très bonne méditation sur ce que Marie fait le samedi saint, en fait, il dit, parce que les samedis saints on dit que c'est un jour aliturgique, que Jésus descend aux enfers et tout, donc il ne se passe rien en tant que tel. il y a Sœur Bénédicte de la Croix, Edith Stein, qui a fait une belle méditation, il y en a peut-être d'autres, des méditations sur ce que la Vierge Marie aurait pu faire, ce que Edith Stein l'a fait. Je pense que je vais essayer de chercher le saint. Là, c'est un homme qui aurait... C'est un homme qui est très belle cette méditation, je pense que marque vraiment... Pour quand, le vendredi ou samedi? Le samedi saint, en fait. C'est une méditation sur la liturgie du Triduum pascal.
Et d'ailleurs, ça doit être très traditionnel parce que le samedi soit consacré à Marie. Donc finalement, on dit le samedi, même dans la liturgie des heures, on peut prier la Vierge Marie. Et je crois que c'est lié à ce samedi, ce grand samedi que Marie a passé. Et il doit y avoir des choses très anciennes là-dessus dans les pères de l'Église. Parce que pour Marie, ça doit être quelque chose de... C'est un jour sacré en tant que femme juive. Il faut fêter... C'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Ouais, quand on dit que... Puis c'était pendant la fête de Pâques, la plus grande Pâques, il a été... On parle des disciples et des femmes qui ne croient pas même quand Jésus a... Enfin, il y a quand même une difficulté à croire. Là, on ne parle pas de Marie, sa mère, parce que finalement, elle est la seule à croire vraiment aux paroles qu'elle a reçues avant la naissance du Christ, et à croire vraiment aux paroles que le Christ a dites sur sa résurrection. Si on n'en parle pas, quand des femmes vont au tombeau, elle n'y est pas, en fait. Oui. Elle n'y est pas. Son nom n'est pas mentionné. Son nom n'est pas mentionné. Et puis, il y a un petit détail que je ne faisais pas attention dans l'évangile de de Luc, pardon, sur la présence des femmes. Elles avaient accompagné Joseph. Oui. Donc, elles savaient là où on avait mis Jésus. Mais les autres, ils n'étaient pas là. Ils ne savaient pas. Les autres n'étaient pas. Oui. Voilà, cependant, les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Joseph. Elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et le sabbat, elles se tinrent en repos selon le précepte. Voilà. Elles savaient bien que le corps est là. Et puis, le lendemain du sabbat, c'est pour cela qu'elles sont parties. À la première heure. À la première heure. Et vérifier que tout était Tout fait est dans les règles. dans les règles, voilà. Et parce que après, si sur la tradition juive, au 4e jour, on ne pouvait plus. Selon la tradition juive, donc, le corps est collé à l'âme et se sépare à la fin du 3e jour après la mort. Mais sinon, le 1er, le 2e et le 3e jour, l'âme est encore là. Et c'est Le 4e, c'est fini. Par rapport à l'odeur de la décomposition et la Peut-être aussi, oui, ça c'est hygiénique. Oui. Lazare, Oui, c'est ça. c'est le 4e jour. Le 4e jour, il sent, voilà. Ils sont déjà... Mais symbolique, la symbolique, c'est aussi que, voilà. Et il était fermé dans le il était tombeau. enfermé dans le tombeau, lui, déjà. Donc il n'y avait pas de cercueil à cette époque, on déposait le corps. Mais c'est vrai que quand on parle de Marie, qui a dû méditer longtemps Jésus et qu'il n'était pas au tombeau, ben moi je pense que je ne verrai pas Marie samedi en train de pleurer. Moi je vois plutôt Marie ce samedi-là en train de danser, chanter la gloire de Dieu. En train de lire les psaumes. Chanter et danser la gloire de Dieu. Je pense pas. Mais pourquoi? Parce que si ce sabbat, alors pourquoi elle devrait même danser doublement? Parce que si on a la foi, on ne peut pas voir Marie triste. Parce que ce sabbat de Jésus qui était, qu'on fêtait, s'il a fait le repas justement avec ses amis, le repas pour quitter justement, pour fêter le départ d'Égypte, c'était déjà une fête d'être libéré de l'oppression de Pharaon. Donc c'est une fête normalement pour rendre grâce à Dieu. Et si Marie a cette pleine conscience de Jésus mort pour le rachat des péchés et qu'elle intègre tout ça, pour elle, elle doit être dans la joie absolue que la volonté de Dieu a été accomplie. Nous parlons de Marie, mère de Jésus ou Marie, mère de Christ. Marie, mère de Jésus, Marie, mère Marie, de Christ, mère de c'est la Jésus. même. Non. Si, c'est la même. Jésus-Christ, oui. C'est la même. C'est la même qui a reçu le miracle en elle. Si elle a la pleine conscience, mais regarde, on voit très bien que Marie, avec toute la foi qu'elle a, pour l'Annonciation, elle pose une question. Oui, c'est normal. Quand Jésus a 12 ans, on va au temple,
Elle s'inquiète. Mon père et moi, nous étions inquiets. À mon sens, après, voilà, on n'est pas dans la psychologie ni dans la spiritualité de Marie. Même elle n'aurait jamais été au pied de la croix. Oui. Et elle aurait dit, je m'en fous, dans 3 jours, il ressuscite. Oui. Dans 3 jours, il ressuscite. Oui, bon, voilà. C'est-à-dire que je crois que Marie, il ne faut pas faire. Elle ne fait pas l'économie de ce que l'humanité a à vivre. C'est ça. Alors je ne sais pas si elle pleure ou si elle ne pleure pas, mais je l'imagine pas en train de danser de joie parce qu'elle accompagne, et puis elle doit accompagner aussi l'Église, les disciples, qui eux-mêmes sont dans la peine. Et Marie, c'est pas parce qu'elle a la foi que tout est clair d'avance. On le voit bien dans les quelques passages d'évangile où on parle d'elle. C'est une chose de ténèbres, donc mais pour elle est dans l'espérance. C'est une mère qui perd son fils. C'est ça. C'est une mère qui perd son fils. Elle est dans l'espérance. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, il vous plâtre, là, tout est déjà résolu. Sinon, effectivement, elle ne serait pas allée au pied de la croix. C'est ça. Dans 3 jours, je m'en fous, il ressuscite. Il faut, voilà, pour compléter ce que le Père Thierry dit, il faut voir que faut pas tout de suite voir le côté spirituel de la chose. Il faut voir le côté humain. Marie est pleinement femme, comme toutes les femmes. Elle a pleuré, même si ce n'est pas écrit, mais le fait de voir son fils. Déjà, Jésus lui-même a pleuré quand son ami Lazare est décédé. À plus forte raison, Marie comme femme, comme mère, voir toute cette souffrance-là. Mais elle a porté ça, comme on dit déjà au début de l'annonciation, et au début de la naissance de Jésus, elle portait tout ça dans son cœur. Oui. Voilà. Elle ne danse pas. Elle est cette église aussi qui attend, qui espère. Parce que la foi de Marie, enfin, on ne va pas faire un enseignement peut-être sur ça, mais la foi de Marie, ce n'est pas le jour de l'annonciation qu'elle était claire. Non, mais je suis d'accord parce que dans ce cas, les homélies où on dit que Marie avait une foi plus grande que ceux qui sont sortis d'Égypte est une foi, et ce ne sont pas des bonnes homélies, parce que des gens qui traversent la mer à pied sec, et quand ça ne va pas, qui recriminent comme Jésus, Marie, elle est aussi faible qu'eux. Ne faisons pas dire à Marie ce que les Écritures non, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on reçoit un miracle où on devient mère du divin, c'est quelque chose de miraculeux. Donc maintenant, on peut se mettre à la place de ces Juifs qui ont traversé la mer à pied sec et qui récriminaient contre Dieu quand ça allait pas. Alors les Juifs qui traversent à pied sec, et où tu reçois des miracles. Ils sont aussi profondément atteints par le péché originel. Voilà. C'est-à-dire Marie, c'est pas parce qu'elle vit les choses dans la fidélité, dans l'espérance, etc., qu'elle ne le vit pas sans peine. Mais elle n'est pas atteinte aussi par cet esprit de récrimination qui est là depuis les débuts de la Genèse. Si on prend au sérieux le fait qu'elle n'est pas atteinte par le péché originel, et pas atteinte par le péché originel, ça ne veut pas dire non plus que pouf, tout va bien tout de suite, etc. Il y a peut-être un milieu entre les deux. Donc on n'imagine pas Marie récriminant, mais Marie dans la peine. Et puis, imaginons aussi, souvent je médite sur l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Lui non plus n'est pas atteint par le péché originel. N'empêche que là, il est devant le don de sa vie. Et le don de sa vie, pourquoi? Pour une humanité qui en vaut la peine, mais qui est ingrate, et j'imagine, c'est ma méditation personnelle, mais Jésus contemplant, entre guillemets, l'abîme de notre péché, et donnant sa vie pour nous. Enfin, et donc, j'imagine aussi, d'une certaine façon, Marie, mais ça, voilà, c'est pas... Marie qui est là, enfin, la mort de son fils, c'est en même temps l'abîme des souffrances de l'humanité qui est là. Et elle ne peut pas, à mon sens, elle ne peut pas être indemne de cela, si tu veux. Mais moi, j'imagine pas récriminer en disant mais par contre, porter, d'une certaine façon, porter un poids. Et Siméon au temple lui a annoncé un glaive te transpercera le cœur. Oui. Ah oui, les 7 voleurs. C'est au niveau, je pense que c'est la résurrection qui a un peu un effet, comment dire ça, rétroactif. C'est la résurrection qui a tout éclairé. C'est pas à partir de la résurrection que tout est pas. C'est ça. Tout n'est pas si évident avant. Ils ont fait
ils ont tout revu après la résurrection. C'est la résurrection La résurrection qui éclaire tout. C'est un peu ça. Moi, pour ma part, dans tous les enseignements que j'ai reçus par des profs et tout, ils m'ont toujours dit, si tu veux comprendre les Écritures, tu pars de la mort et de la résurrection de Christ. C'est clair. Tu ne peux pas comprendre les Écritures si tu ne pars pas. C'est clair. C'est l'élément majeur. C'est la résurrection. De toute façon, c'est comme notre histoire à nous. Aujourd'hui, je prends l'exemple, Monseigneur Jean-Yves Namias, quand il jouait au foot, ou je sais pas quoi, quand il était tout petit, ici et là, il a peut-être qu'il n'attirait pas l'attention des gens. Au fur et à mesure, après, on va repartir à zéro. Parce qu'il est évêque, on va voir son parcours. Mais tout son parcours, ça disait, enfin, même chacun de nous. Le petit Karol Wojtyła, voilà. Qui vivait à Croix, voilà. etc., dans sa ville, etc. Bon, ben voilà. N'empêche que le pape Jean-Paul II, on va mettre des placards, ici a été baptisé, le pape Jean-Paul II, ici. Bon, il y avait des registres qui étaient sûrement bien tenus. Donc, même nous, aujourd'hui, là où nous avons été baptisés, pour le moment, ça ne dit absolument rien à personne. Quand tu seras super pape de l'univers. Voilà. Toutes nos différentes missions et tout ça, mais quand il y aura un événement majeur, après on va repartir. Donc, faut pas, on peut pas, comme l'a dit le Père Charles, donc la résurrection, c'est là que tout commence et c'est ça qui éclaire le reste. Ne voyons pas. Et nous, on aurait tendance à dire, Marie, oui, par sa foi, elle était au courant, etc. Mais nous en savons plus sur la résurrection, enfin, entre guillemets, si on veut dire, que Marie, avant que Jésus ne ressuscite. C'est-à-dire que comment ça allait se passer de quel. Comment cela peut se faire. C'est ça. Oui, c'est ce qu'elle a dit avant. Oui, c'est ça. Et je crois que là, elle espère. Elle est dans la foi, elle est dans l'espérance. Et certainement dans la charité aussi. Mais. Oui. Peut-être c'est pour cela qu'elle est restée avec le disciple bien-aimé. Non. C'était pour que. Qui a cru. Oui, bon, sur la solution, sur la croix. Oui. Mais vu qu'on est sur la spéculation théologique, on peut dire que si Jean croit, c'est parce qu'il est avec Marie. Est-ce que c'est parce que c'est le disciple bien-aimé? Lui, il a beaucoup d'avantages chez les gens. Voilà. Merci. Merci Eric. Merci. Merci.